Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Stenka, l'art martial russe corps à corps. Le Stenka est un art martial russe très ancien, totalement impliqué dans le monde moderne, qui permet de faire du combat seul, en équipe, avec ou sans armes. Il tire son origine du travail du corps des Russes lorsqu'ils étaient dans les champs. Ils utilisaient leur corps d'une manière différente. Ils utilisaient la structure du corps et des mouvements naturels, mais ils adoraient également se rencontrer ensemble pour s'entraîner et s'affronter. Et c'est la réunion des deux principes qui a donné naissance au Stenka. Aujourd'hui, le Stenka existe dans le monde dans plus de 22 pays avec plus de 10 000 participants. On voit ici des exercices de corps à corps en équipe, des compétitions, du combat à main nue, des combats en équipe et des combats contre armes. Le Stenka est le fruit du travail de maître Valery Maestrovoy, président des arts martiaux de Russie, président de diverses associations, maître Pendekar de Panchesila, 8e dame de karaté d'Okinawa. Également vice-président de la fédération de sambo de combat. Il entraîne l'espèce NAS. Il a fait 25 ans de recherche à travers différentes analyses pour reconstituer le Stenka d'ancien et l'appliquer au Stenka d'aujourd'hui. Voici un exemple de combat en équipe tel qu'il existe dans le Stenka. Ceci est un entraînement, ce n'est pas un combat réel. On voit bien l'intérêt du Stenka. Il permet une bonne préparation mentale pour l'affrontement. Il permet également de renforcer la structure du corps. Il n'y a pas de temps mort. Le corps est entièrement engagé dans le combat. Il permet également de comprendre les techniques de groupe, aussi bien en attaque qu'en défense. Vous pouvez utiliser votre équipe, votre groupe pour attaquer, mais également, il peut également vous défendre. Il ouvre le champ des possibles dans le combat. Le Stenka repose sur 3 principes. Le premier principe, on l'a vu, c'est le principe du mur d'homme. Le but, c'est d'être structurés les uns aux autres pour pouvoir travailler. Chaque élément représente chaque pièce du mur. Et chaque pièce du mur s'appuie sur son voisin, sur sa pièce d'à côté pour pouvoir rester stable et pour ne jamais tomber. Et si une pièce est défaillante, l'autre la soutient. Voilà l'esprit du Stenka. Une approche philosophique et humaine où chaque être se soutient, mais également qui lui permet de rester fort et structuré pour rester engagé dans le combat. Les 2 autres principes du Stenka résident dans l'utilisation des mouvements naturels du corps et le fait de pouvoir utiliser ces mêmes mouvements de manière strictement identique, avec ou sans armes. Nous voyons ici à gauche, en haut, un faucheur. Un faucheur qui fait une compétition avec une faucheuse mécanisée. On voit bien que pour pouvoir travailler, le faucheur fait balancer son corps et utilise les muscles de son corps pour travailler à pleine puissance, et ce tout le long de l'effort. Il n'y a pas de limite de temps, il faut arriver avant la moto faucheuse. Ce travail du corps a été très longuement étudié par les Russes et a été transcrit dans le Stenka grâce au travail de maître Valery Maestrovoy pour pouvoir être adapté dans le combat. On voit ici un mouvement de Stenka. Vous allez retrouver de manière identique ce mouvement de balancier du corps. Ce principe-là est un principe extrêmement important qui s'appelle Maïatnik. Dans le Stenka, il est toujours utilisé. Regardez le mouvement du corps, le balancier est mis en place et toute la structure du corps est là. Maître Valery Maestrovoy a codifié cela. Vous voyez le mouvement complet de manière rigoureusement identique, mais cette fois avec arme. Le balancier se fait d'un côté, se fait de l'autre, et la pleine puissance du corps est utilisée. Vous voyez bien le décalage qui est effectué à chaque fois. Et là, vous voyez tout le travail qui a été effectué entre un mouvement de fauchage qui existe depuis des milliers d'années, qui a été étudié pour pouvoir être fait à pleine puissance et de manière parfaitement coordonnée, une application en combat et la version martiale. Vous voyez ici le même mouvement fait par un spécialiste qui vous montre ce travail de balancier, ce travail de percussion dans un mouvement de self-défense. Voilà le mouvement de balancier d'un côté, de l'autre. Voilà l'application directe d'un combat à plusieurs. On voit bien le mouvement du corps. C'est un mouvement qui est naturel. Vous voyez ces mouvements nulle part ailleurs.
C'est uniquement les mouvements naturels, la pleine puissance du corps et l'équilibre du corps qui permet de faire ce geste aussi parfait. Je vous propose maintenant une mise en situation. Nous avons vu que le Stenka utilise la structure du corps et les mouvements naturels pour composer son art martial. Je vous propose maintenant de voir ces principes sur une action, sur une attaque sur direct. Je vais maintenant présenter les différentes possibilités que vous retrouvez dans les différents types d'arts martiaux pour répondre à ce type d'agression. Vous pouvez effectivement utiliser un blocage qui vous permet d'inhiber l'attaque de votre opposant. Il faut faire attention à présenter le bon angle pour éviter de vous faire vous-même mal. Vous pouvez faire une parade, c'est-à-dire opposer une partie qui soit résistante à la percussion, à l'attaque, pour que votre opposant ne vous cause aucun dommage. Il faudra ensuite prévoir la suite pour calmer votre agresseur. Vous pouvez effectivement aussi faire une esquive, c'est-à-dire que effectuer un déplacement ou un mouvement pour que votre agresseur ne vous touche pas. Il faudra également prévoir la suite, vu que votre agresseur va répéter les coups, il faudra aller très vite après votre esquive pour pouvoir placer vous-même votre attaque afin d'arrêter l'agression. Vous pouvez faire une attaque simultanée, c'est-à-dire que vous attaquez en même temps que votre agresseur. Il faut faire attention lorsqu'une arme est présente, vu que si votre agresseur présente une arme, cela peut être fatal pour vous. Vous pouvez également faire une saisie, vous encaissez le coup, et une fois que son poing est au contact de votre corps, vous pouvez saisir en vue de faire une soumission. Il faut faire attention, c'est que le type de saisie est relativement lent. Cela demande un gros travail de préparation, ce qui, sous stress, est des fois difficile. Et ça vous oblige à être accroché à votre agresseur, ce qui peut rendre la situation dangereuse lors des attaques à plusieurs. Et vous pouvez également faire des projections. Il faut faire attention quand même aux catégories de poids. Pour projeter quelqu'un, il faut utiliser son poids de corps. Il faut que son poids ne soit pas trop important par rapport au vôtre. Et je ferai la même remarque par rapport au combat à plusieurs. Je vais maintenant présenter la réponse du Stenka dans ce type de situation-là. Le Stenka est fondé sur la structure du corps et les mouvements naturels. Donc la première réponse du Stenka dans ce type de situation est de structurer le corps pour que l'opposant ne puisse pas appliquer son coup. Voici comment ça se présente. Sur une attaque de type direct, Valeri Mesroy structure son corps. C'est pas un blocage, c'est pas un arrêt, c'est pas une saisie, il vient juste rigidifier son corps dans un angle favorable pour que l'opposant vienne littéralement s'écraser sur cette structure-là. Une fois que la structure est en place, un mouvement de balancier qu'on a appelé tout à l'heure maïetnik, qui vient également des mouvements naturels, est fait pour pouvoir à la fois déstructurer, déséquilibrer votre opposant qui vient de s'écraser sur vous, vous positionner dans un angle idéal pour pouvoir appliquer votre puissance. On voit ici le déplacement latéral ou le déplacement d'avant en arrière lorsque vous êtes au contact de votre agresseur. Et une fois que ces deux éléments sont en place, la mise en place de la structure du corps, la balance pour pouvoir déstructurer, déséquilibrer votre opposant et vous placer idéalement, vous pouvez appliquer votre coup à pleine puissance. Vous avez vu, le mouvement est un mouvement naturel et qui peut être fait absence dans le corps de votre opposant. Je vous propose maintenant de voir cela dans un exemple réel avec une image de vidéosurveillance. Vous voyez sur la gauche le mouvement du Stenka, le mouvement de structure, le structure avec la mise en place de la balance et de la percussion. Structure, balance, percussion. Voilà les éléments du Stenka. Et bien sûr, cela peut se faire à plusieurs. Le mouvement du Stenka complet, le déplacement, quelle que soit la taille de votre opposant. Le déplacement, la mise en structure du corps. Une fois que la structure est en place, on se déplace, on rentre à l'intérieur et ça nous permet de percuter. C'est pour ça qu'on appelle ça l'art martial corps à corps.
structure, déplacement, ligne de force. Même mouvement se fait de manière identique à plusieurs avec ou sans armes. Vous remarquerez que l'espace entre les gens est identique et tout le monde travaille de manière protégée. Dans l'image de vidéosurveillance, la différence de gabarit est énorme et l'agressé, qui est en rouge, va opposer la structure de son corps au point de son agresseur. On voit bien que ce n'est pas un problème de force, vu que la différence de taille est importante, la différence de poids l'est également. Mais au moment de la percussion, la structure du corps, même si elle n'est pas parfaite, suffit à ébranler la structure de l'agresseur. Et le fait d'avancer et de se déplacer déséquilibre votre agresseur. Et à partir du moment où il est déséquilibré, vous avez toutes les possibilités, toutes les portes pour pouvoir rentrer et percuter avec des mouvements naturels. Voici le mouvement lorsqu'il est fait à plusieurs en équipe. C'est un entraînement pour avancer ensemble et frapper.